Bonjour. Bonjour. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? Français. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'affiche un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, Mara Delac, directrice de pratique de gestion de terre. Mon nom est Luc Hédoux, je suis président et cofondateur de ENSPO. Bonjour, mon nom est Marie Leclerc, je suis la directrice des activités de Business Consulting à ENSPO. Bonjour, Annie Guérard, maître d'enseignement, département de marketing, HEC Montréal. Bonjour, Rebecca Consulat de Uber Eats en expansion. Vous pouvez commencer. Si j'étais le CEO d'ENSPO, j'aimerais ça avoir une identité de marque, une identité visuelle qui est reconnue à travers le monde. Si j'étais le CEO de l'ENSPO, j'aimerais me fier sur une équipe qui va être avec moi durant tout le développement et de pouvoir les projets d'avenir. Et pour moi, si j'étais dans vos chaussures, M. Luc, évidemment, mes parents seraient très fiers. Mais c'est sûr que je voudrais vraiment compter sur des partenaires stratégiques et créer des alliances avec eux. Comme mes collègues l'ont dit, c'est toutes des choses qui sont très importantes lorsqu'on fait une acquisition. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter mes collègues, Alexandre Bilodeau, Samuel Chagnon et moi-même, Marie-Catherine Robège. Nous sommes l'agence Rubik. Nous ne faisons pas que regarder un seul côté du cube, mais bien toutes les 6 facettes pour vraiment être en mesure de trouver la meilleure solution en fait qui va répondre à votre demande. Le mandat que vous avez proposé aujourd'hui était de développer une stratégie de gestion d'image de marque pour l'expansion internationale de ENSPO. La présentation d'aujourd'hui va se dérouler comme suit. Donc, un tableau de bord. Ensuite, on va aller avec les cibles, les objectifs. Ensuite, on va passer au cœur avec notre stratégie. Ensuite, un court budget échangé et une brève conclusion. Avant de se lancer dans le vif du sujet, on vous présente aujourd'hui un tableau de bord prospectif. En fait, on sait que la journée a probablement été longue pour vous, donc on va y aller directement au cœur du sujet. On va vraiment développer le tableau sur 4 axes. La finance, les clients, les processus qui peuvent justement aider à ces clients-là et la technologie qui va prendre soin de nos processus. Donc tout d'abord, évidemment, l'objectif premier, c'est d'augmenter les revenus de ENSPO, ce qui va évitablement aussi augmenter la profitabilité de votre entreprise. Comment on va faire ça? Bien, en fait, il n'y a pas 1 million de solutions possibles. On peut recruter des nouveaux clients, fidéliser les clients actuels ou même développer le réseau de clients actuels vraiment grâce aux clients actuels. Les processus qu'on va vraiment mettre en place aujourd'hui, qu'on va vous suggérer en fait, c'est de rajeunir justement les ressources de SAP, particulièrement sur le marché pangéen. Ensuite de ça, c'est vraiment de créer une image de marque forte à l'international. On sait que vous êtes très fort ici en Amérique du Nord, mais on veut étendre l'image de ENSPO vraiment à l'international, particulièrement sur le marché pangéen. Ensuite de ça, le réseautage. Le réseautage, ça va être par des alliances stratégiques, par des partenariats de longue date pour vraiment justement développer votre réseau client. Ensuite de ça, c'est sûr que les technologies qui vont être mises de l'avant pour vous, c'est surtout les produits en info nuagique que particulièrement vous pouvez développer ici puis vendre à l'international. Puis ensuite de ça, c'est de trouver des agents du changement, particulièrement dans la compagnie ACME, où que vous venez tout juste de faire une acquisition pour justement que la mentalité ENSPO prenne vraiment racine sur le marché pangéen. Pour continuer avec les tendances, vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses, mais on veut quand même sortir les éléments importants, les occasions saisies et aussi les défis à relever. Tout d'abord, c'est sûr que l'essor des compagnies vers le numérique est quelque chose de très important, quelque chose qui se voit très fréquent en ce moment. Donc ça, c'est une belle occasion pour vous parce que vous offrez un produit qui va directement vers tout l'essor numérique des entreprises. Donc, qui fait qu'en sorte qu'il y a beaucoup plus de clients potentiels qui se développent dernièrement. Donc, on peut continuer aussi avec le réseautage de bouche à oreille. Vous avez un produit intéressant qui fait en sorte qui ne se fait pas sur un coin de table, qui fait en sorte que les clients font affaire avec des compagnies qu'il faut s'assurer de pouvoir aller déceler les besoins avec eux.
Et sinon, on peut aller avec un portefeuille d'entreprise pour le CEP, qui est une grande banque de clients potentiels. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour vous, que si vous faites un partenariat avec ces entreprises, de pouvoir aller chercher ce type de clients potentiels. Par la suite, pour les défis à relever, bien sûr, la vulgarisation des produits, vous avez un produit qui est complexe, on veut s'assurer qu'il soit compris par tout le monde et qu'il soit accepté et qu'il soit facilement implanté. Donc, il faut juste s'assurer de pouvoir bien l'expliquer. Sinon, les personnes qui sont réticentes au changement, quand il y a un partenariat qui se fait, il y a des fois, il peut y avoir des employés ou des entreprises sont peut-être moins portées à avoir des nouvelles façons de marcher. Donc, on veut juste s'assurer que de l'interne et de l'externe, ce soit compris pour votre produit. Et aussi, on va y aller avec les barrières culturelles et la forte concurrence, qui est vraiment qu'on s'en va vers l'international. C'est des choses qui sont très fréquentes à faire. Si on peut continuer avec la cible, vous nous l'avez sortie. On va vous l'expliquer rapidement. Donc, c'est sûr que vous allez chercher le marché pangéen. Donc, à l'intérieur, c'est sûr que vous faites affaire avec les ressources humaines, principalement des entreprises, parce que c'est eux qui vont utiliser vos produits dans l'entreprise. Et aussi, dans les entreprises, c'est très souvent ceux qui ont des revenus entre 750 millions et 1 milliard de dollars. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier les monsieur et madame tout le monde qui vont utiliser vos produits parce que vous allez vendre à une entreprise, mais ça va être les ressources humaines qui vont utiliser pour des employés. Donc, juste s'assurer que le produit final est quand même pour monsieur et madame tout le monde. Ensuite, pour les objectifs de la stratégie que nous allons vous présenter dans quelques instants, en fait, c'est de percer le marché pangéen au cours des 3 prochaines années, ainsi que d'accroître la notoriété de Inspro, et ça à l'international et pour les 3 prochaines années également. Ensuite, au niveau des critères de sélection de notre stratégie, ça va être bien évidemment la facilité d'implantation, également de minimiser les coûts, donc on veut en avoir le plus possible pour le moins d'argent possible, et ensuite d'avoir des stratégies qui vont durer dans le temps, donc qui vont être très durables. Donc aujourd'hui, le mandat qu'il nous avait confié était quand même assez rigoureux et nous a fait vraiment creuser la tête. C'est sûr qu'il faut vraiment se dire que si vous continuez à croître par acquisition, quelle stratégie est vraiment optimale, justement particulièrement avec l'acquisition de ACME récemment, quelle stratégie va être le mieux optimale? Est-ce que c'est de vraiment garder les deux marques comme vous l'avez fait avec Vesta et puis de créer une entité supérieure de Rising ou vraiment d'incorporer vraiment la compagnie de ACME à l'intérieur même de vos opérations? C'est vraiment un grand défi. Puis aujourd'hui, ce que nous, on vous propose, c'est vraiment, comme les services sont très similaires pour ACME et Inspro, on vous vraiment propose que ACME devienne Inspro sur le marché pangéen. Donc, on vous montre aujourd'hui une stratégie qui est développée en 3 sections. Donc, tout d'abord, le rebranding, et par la suite, la gestion de changement, et on va y aller avec une expansion. Les 3 stratégies vont être expliquées par la suite. Donc, tout d'abord, pour le rebranding, en fait, c'est sûr que vraiment, ce qu'on veut conserver, c'est que dans toutes les communications, particulièrement envers les clients actuels de la CME, c'est vraiment d'avoir, oui, Inspro, a Rising Company, mais aussi de conserver anciennement ACME pour justement qu'il y ait une culture du changement qui soit, puis que cela ne fâche pas personne dans les communications. Puis vraiment, l'objectif ici, c'est pourquoi on fait ça. En fait, pourquoi on garde Inspro, mais vous l'avez mentionné, vous voulez vous revendre vraiment à l'international. Donc, c'est vraiment pas juste sur le marché nord-américain, mais vraiment que votre Inspro résonne dans les oreilles des entrepreneurs, des entreprises à travers le monde. On crée une identité forte à l'international qui s'est vraiment bâtie sur votre expertise que vous avez développée ici en Amérique du Nord. On veut aussi apporter un vent de fraîcheur en Pangée. Vous l'avez mentionné que les ressources SAP sont vieillissantes en Pangée, donc c'est vraiment votre expertise que vous avez le vent dans les voiles ici, mais vous l'apportez sur le marché pangéen. Puis ensuite de ça, c'est vraiment la même expertise de service. Donc, comme mentionné un petit peu plus tôt, c'est sensiblement les mêmes services que ACME et Inspro effectuent. Comment on va faire ça? C'est vraiment une reprise de l'identité visuelle que vous avez déjà de Inspro. Elle est très jolie, vraiment minimaliste, simpliste. Elle communique très bien votre message. Donc, on la reprend. C'est sûr qu'on va y ajouter anciennement ACME pour vraiment les 2 premières années que les gens puissent s'adapter au changement d'identité. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il va y avoir vraiment une vague de changement à l'interne, surtout pour les employés, pour les motiver à rentrer dans votre vision, parce qu'on sait que souvent, lorsqu'il y a une acquisition, ça peut résonner à l'interne comme des pertes d'emploi potentielles ou vraiment une instabilité d'emploi. Donc, on veut vraiment les rassurer, puis c'est vraiment avec eux à l'interne tout d'abord que le message va passer avant d'être communiqué à l'externe. Puis ensuite de ça, il faut vraiment le voir comme une bonification des services. Il faut les inclure, il faut leur dire,
on est avec vous, on veut juste devenir encore plus grand, puis vous allez être nos piliers pour justement percer le marché pangien, puis aller encore plus loin avec Inspo. Donc, les canaux de communication qu'on va vouloir utiliser, c'est sûr qu'au début, c'est le déploiement de l'équipe nord-américaine. Vous avez, on ne le répétera jamais assez, vous avez une image de marque forte. Donc, on veut que l'équipe puisse transmettre les valeurs et aussi l'identité de Inspro dans les développements prochains qui s'en viennent. On veut que le prochain canal, c'est les rencontres personnelles, mais ça, c'est beaucoup plus au niveau de l'interne. S'assurer de la stabilité d'emploi, aussi de mettre en confiance les employés de votre entreprise et aussi de tous les partenariats possibles dans l'avenir. Dans les autres canaux, qui va être tout au niveau de l'information, ça va être les sites web, les relations publiques, on veut que ce soit possible que l'on puisse comprendre l'information et tout le développement qui se fait par la suite. Les indicateurs de performance, c'est sûr que ça a été la notoriété de Inspro et beaucoup à l'interne. Savoir est-ce que les employés sont prêts à ce changement-là, est-ce qu'ils sont favorables et aussi assurés pour le développement. Donc, la réception, la satisfaction avec des sondages qu'on va faire. Ensuite, au niveau de la deuxième phase de notre stratégie, c'est la gestion du changement. Donc, tout d'abord, on va en fait envoyer des gens de l'équipe nord-américaine pour un contrat de 2 ans. Donc, il va y avoir une personne qui va s'occuper justement du recrutement des nouvelles ressources, puis une personne qui va vraiment être mandatée pour la commercialisation, pour vraiment venir supporter la personne qui est aux ventes, qui est déjà dans l'équipe de la CME. Ensuite, au niveau de l'équipe de la Pangée, on va avoir des formations nord-américaines. Donc, en fait, on va envoyer certains employés en Amérique du Nord pour des formations. Puis, on va également avoir la nomination de l'agent de changement. Ça, c'est primordial parce que cette personne-là va vraiment être la personne qui va être un peu le point de contact entre l'équipe nord-américaine, l'équipe de Pangée. Si jamais il y a des problèmes d'un côté ou de l'autre, ça va vraiment être la personne qui va un peu gérer ces problèmes-là. Ensuite, il va également y avoir l'implantation d'une structure d'incitatif pour les personnes en Pangée. Donc, justement, avec des objectifs qu'on va leur donner pour justement tout au niveau de l'expansion avec Inspro. Au niveau des canaux de communication, c'est principalement les mêmes que la première stratégie parce que c'est la suite. Donc, on va aller directement vers les indicateurs de performance que l'on trouve un peu plus importants. Donc, c'est le taux de rétention des employés. Donc, est-ce qu'on veut s'assurer que le savoir-faire de l'entreprise reste dans l'entreprise et peut se développer à l'intérieur. Donc, c'est sûr qu'on veut s'assurer qu'ils sont satisfaits et qu'ils veulent participer avec l'échange de savoir en Pangée, s'il vous plaît. Et sinon, c'est sûr que tout l'échange de savoir-faire qui va avoir des répercussions sur tout le niveau des ventes, l'application de votre produit et aussi le nombre d'incitatifs. Donc, est-ce qu'on veut que les employés puissent vendre plus, soient impliqués à l'intérieur de ce changement-là, donc en leur permettant d'avoir un boni, si on peut l'appeler de cette façon-là, que ça deviendrait quelque chose d'utile et ce qu'ils vont vraiment le faire aussi. Donc, c'est super bien. Maintenant que les employés sont plus motivés et ils vont vouloir aller vendre davantage votre produit sur le marché pangien. Puis ensuite, en plus de ça, c'est vraiment pas d'aller leur dire qu'ils font mal le travail actuellement, mais comment on peut bonifier la charge de travail et faire que Inspro va rayonner encore plus sur les marchés internationaux. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment avec l'OEP. On sait que l'OEP a investi massivement dans votre entreprise, puis on s'est vraiment inspiré ici du modèle de la Caisse de dépôt et de placement. Donc, c'est vraiment ici de venir les inviter à créer une unité de création de valeur. Dans le fond, cette unité d'affaires-là, ce qu'elle va faire à l'interne, c'est vraiment de faire un petit peu du maillage d'entreprise. Ils ont un portefeuille vaste d'entreprises, donc ils vont pouvoir venir vous aider. Pourquoi pas des clients, en fait, des entreprises dans lesquelles OEP est déjà investi, pourquoi ils ne seraient pas des clients potentiels de Inspro? Alors, c'est vraiment ici d'aller créer des synergies au sein même du portefeuille. Puis en fait, comment ça peut se faire? Mais c'est vraiment de mandater, en fait, d'inviter les personnes parce qu'en fait, c'est une relation gagnant-gagnant. Plus vous allez faire de revenus, plus les autres aussi vont être gagnants. Donc, c'est vraiment de les inviter justement à voir ça d'un œil positif, puis c'est de aussi créer une stratégie transversale au sein de l'entreprise. Donc, vraiment, que pour l'EP, en fait, eux autres, ils vont pouvoir générer davantage de revenus dans les entreprises dans lesquelles ils sont investis. Puis en même temps aussi, ils vont pouvoir vraiment aider en créant du maillage parce que c'est sûr que ce n'est pas une petite décision d'instaurer un système SAP au sein d'une entreprise. Donc c'est sûr que si c'est recommandé par un investisseur de dire pourquoi vous n'allez pas avec Inspro, c'est une super bonne compagnie, puis c'est un gage de qualité, mais c'est sûr que ça va avoir un plus grand impact sur le pouvoir décisionnel.
Puis ensuite de ça, mais aussi en Pangée, en fait, ça c'est sûr que c'est plus au niveau international avec OEP. Puis au niveau de la Pangée, comment on va vraiment pouvoir expandre un petit peu plus la marque de Inspro? Mais c'est vraiment en mettant de l'avant les produits en nuage. C'est sûr que les produits en nuage ont une plus petite croissance en Pangée que, par exemple, sur le marché nord-américain, mais on croit que vous allez pouvoir mieux vendre ces produits-là, comme ils peuvent être gérés un petit peu plus à distance, puis ça peut être même aussi des équipes de vente nord-américaines qui vont les vendre un petit peu plus à l'international, puis vraiment venir créer un support ici. Donc, c'est vraiment misé sur l'expertise que vous avez ici en Amérique du Nord pour vraiment aller vendre davantage ce produit-là. Les indicateurs de performance qui sont utilisés, c'est principalement le nombre de clients, donc les clients potentiels qui ont fait affaire avec l'OEP. Donc, ça, c'est des clients potentiels que vous allez pouvoir utiliser ou qui vont pouvoir utiliser vos produits. Et sinon, c'est le nombre de produits en nuage qui vont être utilisés en Pangée et vendus aussi en Pangée. Alors, pourquoi choisir cette solution-là? Donc, tout d'abord, nous, on conserve Inspro. Pourquoi? Parce que justement, on veut garder l'identité d'Inspro parce qu'elle est reconnue à travers le monde. Ensuite, au niveau de pourquoi y aller avec une équipe nord-américaine qui vient en Pangée pendant 2 ans, c'est vraiment pour justement tout avoir le transfert de connaissances qui se fait en Amérique du Nord en Pangée. Pourquoi on veut utiliser un programme d'échange? C'est principalement parce qu'on veut qu'il y ait un transfert de connaissances qui doit être fait. On veut que les employés en ce moment et les prochains employés, les personnes à qui vous allez pouvoir travailler, aient l'idée de Inspro. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut jouer aussi. Et aussi, pourquoi on va aller vers l'incitatif d'expansion? C'est vraiment pour les ventes au niveau en Pangée, pour s'assurer qu'il y ait un développement et aussi qu'il y ait une augmentation des ventes pour votre entreprise. Pourquoi faire du maillage d'entreprise? En fait, c'est une solution simple qui va être vraiment peu coûteuse. Puis en fait, vous allez pouvoir bénéficier d'un vraiment large réseau d'affaires. Donc, c'est vraiment de créer des situations gagnant-gagnant avec vos investisseurs puis avec des futurs clients. Puis ensuite de ça, pourquoi miser un petit peu davantage sur les produits dans le nuage? En fait, c'est vraiment ici pour venir justement pallier un petit peu au nombre d'effectifs qui est plutôt petit en Pangée, donc 30 personnes. Puis c'est un produit aussi qui va être amené en plus grande... La croissance est très grande ici en Amérique du Nord, donc vous allez pouvoir amener cette croissance-là en Pangée. Alors, si on passe au budget, donc en fait, pour tout ce qui est le rebranding, l'identité visuelle, on alloue 10% du budget, donc 300 000 $. Le budget qu'on s'est alloué est d'un budget de 3 millions de dollars sur les 3 années. Ensuite, au niveau de la gestion du changement, on y va avec 70% du budget. C'est vraiment là que tous les efforts doivent être mis parce que c'est là qu'on va développer le marché pangéen. Donc, au niveau des 2 personnes nord-américaines que l'on envoie pour 2 ans, on alloue 600 000 $ pour ces 2 personnes-là. Pour le recrutement, 300 000 $, puisqu'on va faire du recrutement pour des ressources pangéennes d'expérience. Ensuite, pour l'équipe pangéenne, tout ce qui est la formation, la nomination de l'agent de changement, les incitatifs et la satisfaction, on vient combler le reste du 2 100 000 $. Ensuite, pour l'expansion et la prospection des clients, donc le maillage d'entreprise, on alloue un 10% et on se garde bien entendu un coussin pour le produit de 10%. Ensuite, au niveau des chantiers, pour le rebranding, on veut faire ça le plus rapidement possible, donc au courant de la première année. Donc c'est pour cela en fait qu'on y va avec le court terme. Ensuite, au niveau de la gestion du changement, donc les 2 personnes que l'on engage, le recrutement, ainsi que tous les efforts faits au niveau de l'équipe pangéenne, on y va court et moyen terme, donc sur l'an 1 et l'an 2. Puis finalement, pour l'expansion, on y va à long terme, donc à partir de la 3e année. Donc, c'est laisser le temps vraiment là, de bien s'installer en Pangée, puis ensuite de commencer à faire le maillage d'entreprise. Donc, en bref, pour savoir en fait toute la campagne qu'on vous a proposée aujourd'hui. Donc, on vous a proposé une stratégie qui se développe en 3 sections. Tout d'abord, le rebranding, ensuite, la gestion de changement et l'expansion. Notre stratégie avait pour but de viser les entreprises, les ressources humaines et aussi le nouveau marché pangéen que vous vouliez accéder. Donc, pour le rebranding, c'est sûr que ça va être toute la communication au niveau de l'interne. On veut que vous changiez le nom d'ACME pour Inspro, mais qu'on veut quand même qu'il soit affiché anciennement ACME. L'entreprise a une notoriété, on veut encore l'utiliser, mais on veut que tout ce bagage-là s'en vienne avec vos produits de votre entreprise Inspro.
Pour le niveau du changement, de gestion de changement, c'est sûr que ça va être l'équipe nord-américaine. Donc, on veut que le savoir de votre entreprise peut être développé de façon internationale et que tous les partenariats et les clients potentiels que vous allez pouvoir faire affaire puissent travailler avec vous facilement. Et aussi, au niveau de l'expansion, c'est sûr qu'on veut une stratégie transversale avec les OEP, donc tout ce bagage d'entreprise-là qui ont déjà une énorme banque de clients et aussi tout au niveau du maillage d'entreprise et l'info-nuage. On va être prêt à vous répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc, Acme devient Inspro. Maintenant, dans le scénario, c'était dans le cas, dans le scénario d'acquisition en Amérique du Nord, qu'est-ce que vous recommanderiez? Dans un scénario d'acquisition en Amérique du Nord, c'est sûr qu'on vous conseillerait aussi de vraiment garder Inspro comme nom corporatif et d'appliquer cette stratégie-là, vraiment pour justement miser sur la notoriété de votre marque et que celle-ci se développe de plus en plus. Puis, surtout si c'est vraiment les mêmes services, donc l'info nuagée et puis en fait les ressources de paye et puis les relations. Alors je vais jouer l'avocat du diable. Si on est dans un scénario où l'entreprise dont on fait l'acquisition a elle aussi une forte image de marque, qu'est-ce que vous recommandez? Mais c'est sûr que ça va être vraiment à évaluer, je vous dirais, du type d'acquisition aussi, parce qu'en fait, tout dépendant aussi du sentiment d'appartenance que les employés ont envers le groupe. C'est vraiment, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait un climat de réticence, puis que les employés soient démotivés, puis ensuite de ça, qu'ils ne veulent pas croître, puis continuer à vendre davantage. Donc, ça serait vraiment à évaluer dans ce cas-là si la notoriété est très, très élevée. Puis aussi dans l'industrie, de voir aussi quel serait l'impact s'il y a un changement. Quelles sont les actions qui sont prises auprès de la base de clients actuelle de Acme, considérant qu'on va changer le nom de l'entreprise? En fait, ça va être justement avec l'agent de changement, mais également toute l'équipe de Pangé. Donc, on va faire l'annonce tout d'abord à l'interne de l'acquisition de Inspro d'Acme. Puis ensuite, ça va être justement les gestionnaires de projet qui vont faire l'annonce à leurs clients respectifs. Une autre question. Quand on parle d'incitatif pour l'expansion, c'est payé à qui, pourquoi? Je ne suis pas certain que je comprends. C'est vraiment aux représentants, justement pour que ceux-ci aillent vendre davantage le produit, puis justement, c'est pour les motiver à encore plus trouver des nouveaux clients, pour que l'expansion se fasse encore plus loin, puis traverse des frontières. Donc, si je comprends bien, la seule façon dont vous pensez faire l'expansion, c'est par la création de nouveaux leads de clients et non par une acquisition quelconque d'un satellite qui est dans un autre pays. Exemple, si j'avais à aller jusqu'au, je sais pas moi, disons en Allemagne, quelle serait la stratégie d'expansion pour aller sur le marché allemand? Bien, je vous dirais premièrement de voir avec les ressources aussi de l'OEP, probablement qu'ils ont peut-être déjà des entreprises, des points de contact sur place qui pourraient aider aussi à créer un maillage puis voir faire la prospection de nouveaux clients. Puis ensuite de ça, c'est aussi d'envoyer des équipes de vente pour vraiment, premièrement, briser la barrière culturelle puis voir aussi comme la culture d'entreprise avant de se lancer dans vraiment la prospection de clients puis commencer à faire des rencontres puis se rendre compte que l'approche est peut-être pas bonne. Vous avez mis beaucoup d'emphase sur l'aspect nord-américain de la société mère, ou en tout cas de celle qui chapeaute. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une image de marque très forte en nord-américain. Donc, on veut juste essayer de pouvoir utiliser ce savoir-faire-là et de pouvoir le transmettre à l'international. C'est vraiment juste là-dessus qu'on voulait que c'est un peu plus important d'aller avec des fois déjà le puissant et qui va être capable de facilement être reconnu de façon internationale dans les prochains marchés, si on va dans les marchés allemands aussi. Donc, c'est pour cet exemple-là qu'on utilise vraiment l'image de marque d'Inspro. Vous n'avez pas peur que ce soit une arme à double tranchant? Mais je pense que aussi, côté relations investisseurs, c'est vraiment un bon vendeur. Comme les résultats sont très positifs dans les dernières années, de dire que c'est une compagnie qui est en forte croissance, que ça va vraiment inspirer que de plus en plus de clients font affaire avec Inspro. Donc, ça va être une bonne arme de vente. C'est beaucoup.
Merci. Merci.